Aujourd'hui, il y a eu un hommage à Lola, à Nantes. Et cet hommage a été perturbé, voire déglingué par des antifas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honorer des anges partis trop tôt, c'est raciste. C'est fasciste. Ne pas s'indigner pour Naël, là c'est fasciste aussi. Eux, ils ont le droit de s'indigner et nous, on fait, tu vois, on fait rien. Les antifas font leur truc, là, les émeutes, machin et tout, pour Naël, on fait rien. Tu viens poser des bougies pour Lola, tu te fais défoncer la gueule par des antifas. Bizarre. Bizarre. Quand même, ça se pose là. Exclusivité à Nantes, des antifas ont attaqué l'hommage à Lola organisé par la cocarde d'études. La cocarde d'études. Devant la cathédrale, la dizaine de membres de la cocarde a symboliquement déposé des bougies et un cadre à l'effigie de la défunte fillette. Ça rappelle un peu l'hommage à Charlie Kirk, hein, vous savez, devant une église, etc. Et puis que deux gauchiastes, là, sont venus tout détruire. Hein, c'est bizarre, quand même. Les mêmes choses se reproduisent. Hein, toutefois, quelques minutes après, plus de 25 antifas se sont jetés sur les patriotes. En supériorité numérique, les militants d'extrême gauche ont utilisé des fumigènes, du gaz lacrymogène, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, hein, tout ça, et d'autres armes par destination afin d'infliger de sévères blessures à leurs adversaires politiques. Que ce soit vos adversaires politiques, c'est une chose. Les adversaires politiques, ça se combat sur le plan des idées, pas par la violence physique. Point barre. C'est tout ce que j'ai à dire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Malgré tout, les antifas ont été repoussés par les membres de la cocarde, qui, en se défendant des assauts de l'extrême gauche, ont évité un potentiel drame. Il faudra quoi au bout d'un moment? Encore des morts? Il n'y en a pas eu assez? Les antifas n'ont toutefois pas oublié de détruire le portrait de Lola en repartant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette gamine? Là, tu vois, les antifas, c'est clairement à gauche, on est d'accord. On a une petite fille blanche. Qui, là, c'est clairement établi, s'est retrouvée zigouillée par une OQTF d'origine maghrébine. Et rien que de le fait de le dire, je suis déjà pour eux un raciste. Ce sont des faits sanctionnés par un tribunal. Le tribunal aussi, il est raciste. Les faits sont racistes, la réalité est raciste. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle est coupable. Point. Des Lola, des Thomas, des Martin. Il en faudra combien d'autres encore? Non mais au bout d'un moment, moi je sais pas dans quel pays on vit. Dans quel pays on vit? Donc là, si je comprends bien, on est du côté de la cocarde. Donc voilà, c'était un truc pacifique, ils sont juste venus déposer des bougies, et les mecs ils arrivent, ils jouent les gros bras. Ok, ouais. Vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Lola? Qu'est-ce que ça vous faisait, là, les bougies? Qu'est-ce que ça vous faisait de les laisser poser ces bougies? Vous avez la haine de votre propre pays. Et pour moi, ça, quand tu détestes ton pays, c'est que tu dégages. Tu te dis antifa et tu utilises des méthodes de fascistes. C'est quand même fort. Hein. C'est quand même très fort. Hein. Le courage de ces mecs, hein, tous, hein, avec un truc pour cacher le visage, bien entendu. Hein, c'est parce que très courageux, bien sûr. Putain, mais c'est chaud.
Qu'est-ce qu'il se dit dans les commentaires? On va grandir un petit peu. C'est vraiment des sous-merdes de venir attaquer des gens qui rendent hommage à une pauvre gamine qui a été tuée de façon atroce. Exactement. Exactement. Cette gamine aurait été tuée par Dédé, le bedonnant. Ah là, toute la gauche aurait dit « Vous avez vu, c'est un blanc, machin et tout, hein, vous voyez ?» Oui. Et il doit être condamné. Personne n'a jamais dit le contraire. Par contre, vous faites une différence par rapport au taux de mélanine, à gauche. Donc, encore une fois, qui regarde la couleur de peau, c'est vous. Parce que cette personne aurait eu une autre couleur de peau, vous seriez le premier à dire qu'il faut qu'il finisse en tôle. Et que c'est d'une tristesse absolue pour Lola. Là, non. C'est quand même fort. C'est quand même dingue. Les antifas ne valent pas mieux que les nazis qu'ils prétendent combattre. Exactement. Les antifas sont des pourritures anti-France. Vers chez moi, ils dégradent les monuments aux morts et signent leur saloperie. Oui, ça aussi. Hein. Quand on en est à dégrader les monuments aux morts, à ceux qui sont morts, hein, pour que tu aies encore ton foutu pays, tu ne mérites pas d'être dans ce pays. Les fascistes se font appeler antifascistes. La ruse sémantique ne trompera que les naïfs. Évidemment, ces narcos ne viennent jamais rue scribe le week-end. Ils profitent toujours de tomber sur des profils militants non entraînés. Quand est-ce que le gouvernement déclarera ces islamo-fascistes d'ultra-gauche comme terreau-fleuristes? Terreau-fleuristes. Ouais, c'est du terreau pour les fleuristes. Parce qu'après, YouTube, il va dire « Ah, dis donc, t'as dit un mauvais mot !» Ou n'y a-t-il que Trump qui soit un vrai homme courageux? Alors, Trump, il en fait aussi des conneries. Hein. On va pas se le cacher. Les antifas qui se comportent comme les fascistes, épisode 59 870. Quelque chose me dit qu'il n'y aura aucune réaction de la Miss Roland et de son équipe de bras cassés. Il faut virer tous ces gauchistes aux prochaines élections municipales, sinon ma ville natale sera définitivement perdue. Ouais, Nantes, ça devient compliqué. Hein. Ouais, Nantes, là, c'est chaud. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à liker, à booster, et sur ce, bah moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.